Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Tracteur de course. Dans le dernier épisode, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait part de leur tristesse de ne pas avoir vu le tracteur rouler. Et bah pour tous ces gens-là, je vais vous montrer le tracteur qui roule. Maintenant que vous avez vu le tracteur rouler, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, deux ateliers. Un premier atelier assez important qui concerne les freins et un autre atelier qui concerne l'électricité. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai voulu mettre un petit coup de démarreur alors que la batterie était connectée directement au chargeur de 220 volts. Et le solénoïde, il n'a pas du tout apprécié. Il a fait un bruit bizarre, un bruit approximatif. Et donc depuis, le solénoïde, il bouge plus, enfin il fait plus rien du tout. Donc aujourd'hui, remplacement du solénoïde. Là j'en ai acheté un gros, un truc un petit peu plus conséquent, qui accepte jusqu'à 500 ampères, donc plus costaud. Et notre atelier, ce sera tout simplement la pose du... Moi je vais pas vous le dire d'ailleurs, je vais vous le montrer directement. Hop. Bon, concernant le freinage, il n'y a pas 56 possibilités, il faut bloquer les roues. Enfin, il faut bloquer les roues, il faut avoir un truc assez performant. Mon idée première, je vais vous expliquer ce que c'était. Mon idée première, je me suis inspiré de la belle bête bleue qui est ici. Je voulais faire un frein de moto dessus. Donc c'est-à-dire, voilà, je me suis dit, je vais mettre une pédale de frein, hop, qui va juste dépasser, il faut qu'il n'y ait que l'avant qui dépasse de la carrosserie bleue, de façon à accélérer avec la pointe du pied et freiner avec le talon en écrasant ce frein de moto. Donc ça c'est l'idée première, installer ça, donc il faut qu'il y ait juste ça qui dépasse devant. Donc la suite de ce mécanisme, voilà, c'est ce qu'on a ici. Je me suis dit, je vais installer un frein à disque. Le disque, hop, je vais l'installer directement sur un moyeu, et avec un système d'étrier comme ici, et un piston et un frein hydraulique comme sur une moto. Ça va le faire sans difficulté. Donc là je vous ai dit c'est l'idée première, mais c'est pas l'idée que je retiens dans un premier temps. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Si je veux pouvoir avoir mon disque à l'intérieur, il faut que je rallonge. Il faut que je rallonge l'axe à la sortie de la boîte de vitesse. Ça peut se faire, c'est pas trop compliqué. J'ai même trouvé quelqu'un qui peut me faire de la soudure. Quelqu'un qui peut faire des petites soudures. Et en plus, c'est quelqu'un dont c'est le métier, donc pas de souci. Dans un premier temps, je me dis, avant de rentrer dans quelque chose d'aussi complexe et de rallonger l'arbre en sortie de boîte, parce que donc, il faudra que je puisse sortir un tout petit peu le pneu là, allez, on va dire 8 cm, ça suffirait. Avant de me lancer là-dedans, j'ai échangé avec quelqu'un d'autre qui a aussi une chaîne sur le tracteur. Lui, il m'a expliqué. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi un lien vers sa vidéo juste là-haut. Non, c'est de ce côté-là. Donc juste là-haut, vous verrez, je vais vous mettre un petit lien vers sa chaîne. Ça s'appelle Jano. Ça s'écrit pas du tout comme vous pouvez imaginer que ça s'écrit, mais en tout cas, il fait des petites vidéos super sympas. Et il m'a donné 2-3 petits tuyaux. Je sais pas si on peut appeler ça des tuyaux, mais en tout cas, il m'a aiguillé. Et il m'a expliqué que juste avec le frein qui est présent sur la boîte de vitesse ici, je sais pas si vous voyez le disque, le disque il est gros comme ça. Alors que moi, celui que je voulais ajouter, il était gros comme ça. Il m'a expliqué que juste avec celui-ci, il arrive à bloquer les roues de son tracteur quand il roule très vite. Donc je me dis, dans un premier temps, je vais essayer de partir avec ce frein. Je vais quand même installer ma pédale de frein de moto et je vais faire un système de tringlerie pour que ce soit celui-ci qui fonctionne. Si vraiment je vois que c'est trop léger lors de mes essais, j'abandonnerai cette idée et je passerai directement sur l'idée première qui était de rajouter donc, ce petit piston avec cet étrier. Allez, au boulot. Alors, première étape et non pas des moindres, avec tout un tas de calculs différents, on va calculer précisément où va tomber la pédale de frein, où est-ce que je dois découper pour pouvoir passer. Justement, j'ai cette grosse partie donc à pouvoir passer. Il faut que je fasse une lumière dans la carrosserie. Et le but, c'est que la carrosserie ne ressemble pas
à un gros champ de mine. Donc déjà je repère l'endroit où je la passe. Hop. Et donc, avec un simple stylo, plutôt que de faire des calculs, voilà, moi j'ai juste marqué la carrosserie tout à l'heure, je veux la placer ici. Donc là, je vois qu'avec l'épaisseur de ma pédale de frein, quand je la positionne derrière, à l'endroit où elle se va bien, j'entends que ça frotte légèrement contre le pneu. Donc c'est-à-dire il faut que je raccourcisse un tout petit peu cet espace-là. Je vais retirer peut-être un demi-centimètre, voire un centimètre complet. Donc là, si je repositionne la pédale, alors on voit que ça tourne librement. Donc ça c'est parfait. On va essayer de penser à tous les mouvements que la pédale va pouvoir faire. Bon, maintenant qu'on a élargi le trou, donc l'idée ça va être de mettre une barre comme ici, qui va être percée, qui va être reliée à la pédale de frein. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, on va faire une barre qui va être reliée directement à la languette de frein. Ce qui fait que dès qu'on va appuyer sur la pédale de frein, on va avancer de 3 cm à peu près par ici. Et si je veux ici avancer, je n'ai même pas besoin d'avancer de 3 cm d'ailleurs. Je vais mettre un petit ressort de rappel. Donc il faut que la barre soit au moins aussi longue que celle-ci. Celle-ci, j'ai mesuré, elle fait 7 cm
Allez, elle fait 8 cm de longueur. Donc l'autre là-bas, elle va faire, je vais la mesurer à 10. Allez. Sur le tracteur, où est-ce que nous en sommes? Donc là, j'ai fixé ma pédale, hop, avec un petit ressort de rappel pour être sûr certain qu'elle remonte bien. Et là, ce que je veux faire, donc voilà, donc j'ai installé cette tige filetée ici, qui n'est pas serrée. Et l'idée, même si j'ai pas serré cet axe, ni celui-ci, l'idée ça va être d'envoyer une tige filetée jusqu'à la commande de frein. Hop. Après, je vais faire une soudure de façon à ce que tout ça soit bien solidaire. Une soudure donc sur ce point là, et je vais faire aussi également un renvoi donc de ce trou là jusqu'à la pédale de frein, ce qui fait que quand je vais appuyer sur la pédale de frein, hop, je vais tirer vers l'avant, donc je vais tirer de quelques centimètres par ici, et automatiquement ici ça va suivre, puisque là tout ça, ce bloc je vais le souder ensemble, celui-ci je vais le souder ensemble, et donc dès qu'on va pivoter vers l'avant, hop, on va voir qu'on va pouvoir tirer et effectuer notre freinage. Ça y est, donc là j'ai toute ma tringlerie qui est faite. Donc j'ai une tringle donc, qui part de la pédale de frein, qui vient jusqu'ici à ce morceau de métal, et qui retranspose tout ici, à la commande de frein. Donc c'est à dire que quand je vais appuyer sur la pédale de frein, ce morceau de métal va partir vers l'avant, il va en même temps entraîner cet axe, qui lui-même va entraîner cet axe, et cette tringle qui est reliée à la pédale de frein. Donc là pour l'instant rien n'est encore soudé, mais je vais faire quelques points de soudure un petit peu partout, et normalement ça devrait fonctionner. Bon, alors à tous ceux qui se sont moqués de moi la dernière fois parce que je bricolais en sandales et en chaussettes, vous pouvez remarquer que j'ai fait des efforts. J'ai mis des jolies chaussures de sécurité. Allez, vous voyez, je peux marcher dessus, je ne sens rien du tout. Bon, qu'est-ce que j'ai fait dans cet épisode? Donc, j'ai installé ma pédale de frein. Il faut que je consolide encore légèrement, que je rajoute des ressorts de rappel. Et quand j'appuie sur la pédale de frein, qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, on voit que j'actionne toute une tringlerie qui fait bouger mon frein. Donc, on peut dire que sur le papier, c'est un succès. Et ma pédale de frein fonctionne. Il faut que je la consolide encore un petit peu, mais je ne vais pas faire ça ce soir, parce que là, ce soir, j'ai d'autres choses à faire. Et toujours est-il que si mes calculs sont bons, ce frein devrait être suffisant à arrêter la machine et à m'éviter de m'encastrer dans un mur. Donc dans le prochain épisode, quand je vais démarrer la bête et qu'on va commencer à rouler avec, si vous voyez que je m'encastre tout droit dans la clôture qui est en face, ce sera que le frein n'aura pas répondu. Suspense.